France Info. Faire de la politique autrement, on l'a entendu dans la bouche de tous les politiques de gauche comme de droite au lendemain de la douche froide des régionales. C'est ce qu'on entend aussi à chaque poussée électorale du Front National. Alors 1 mois et demi après ce « nous devons entendre le message », où en est-on ? France Info lance le débat et ouvre la boîte à idées toute la journée avec un hashtag « On fait quoi demain ?» Bonjour Zora Habitant. Bonjour. Vous travaillez dans la fonction publique, cadre de la fonction publique. Vous avez fondé le mouvement La Transition, la-transition.fr. Vous voulez, vous, un casting renouvelé pour la présidentielle 2017. Ni Sarkozy, ni Hollande et encore moins Le Pen. Est-ce que c'est les têtes qu'il faut changer d'abord ou le système ? C'est un peu des deux, c'est les têtes et les pratiques. Comme les têtes ne sont pas renouvelées depuis très longtemps, forcément les pratiques sont usées. On a une classe politique qui tourne en boucle et qui a démontré son inefficacité compte tenu de la situation de la France. Et je pense que dans la société civile, il y a des gens qui ont envie de s'engager et que les appareils ne sont plus adaptés aux engagements, puisque les appareils sont devenus des écuries électorales, des écuries d'élection, des endroits où les militants n'ont quasiment plus la parole, pour avoir pratiqué ça pendant 20 ans. Ce n'est plus un laboratoire d'idées, le bon sens a été perdu, et l'engagement pour le bien commun est secondaire. Donc je pense qu'on arrive au bout d'un cycle. Alors je ne sais pas si les Français sont prêts, mais je crois le percevoir, puisque c'est un peu nouveau, cette demande des Français du renouvellement aussi de la classe politique. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est une question d'âge, etc., mais plutôt de changement de la manière dont on s'engage et pourquoi on s'engage. Alors, on va parler de la place de la société civile, de la place qu'elle pourrait prendre dans la vie politique aujourd'hui. Mais vous parliez des écuries électorales, des écuries politiques. Même au sein de ces écuries, changer les têtes, ça n'est pas facile. Écoutez ce que raconte Julien Aubert. C'est un jeune député Les Républicains dans le Vaucluse. Et il explique qu'en général, quand on donne sa chance à un jeune, c'est pour l'envoyer au casse-pipe. On a eu le jeune, on va l'investir, de toute façon il va se planter et puis ce sera résolu. C'est un système qui est que lorsqu'on a une potion magique qui gagne, on réutilise la potion magique jusqu'à ce qu'elle ne marche plus. Donc on remet les mêmes parce qu'il vaut mieux toujours mettre celui qu'on connaît et qui gagne plutôt qu'un nouveau qui pourrait ne pas gagner. Et puis ensuite vous avez une logique de ceux qui sont dans les postes qui éliminent impitoyablement tous les gens qui peuvent leur faire de l'ombre. Et parfois, comme le niveau des prédécesseurs est pas très haut, ils ont tendance à éliminer tout ce qui est plus brillant qu'eux, ça fait beaucoup de monde. Alors il y a beaucoup de choses, tout est dit, Zora Habitant. Oui, mais presque. Ce que dit malheureusement ce jeune homme est vrai et c'est valable pas uniquement pour les jeunes. On a une classe politique qui se reproduit entre elles depuis 40 ans. Au sein même de chaque écurie, qu'elle soit de droite ou de gauche, il y a une espèce de passation de pouvoir entre les uns et les autres, de même niveau de classe sociale, de rapports parfois familiaux. Voilà. Donc il y a ce phénomène-là. Et puis, il y a la lutte des places. Donc c'est un univers impitoyable qui concentre tous les travers de la société mais en pire, c'est-à-dire qu'on trahit, on ment, on tue, on diffame, on calomnie, et tout est permis. Et ça, en fait, confier le pays à une classe politique qui a ces pratiques-là, on ne peut pas avoir ni de renouvellement d'idées, ni de proposition de solution. Alors, on a demandé aux Français, à France Info, ce qu'il faudrait faire. On a demandé plus exactement à un institut de sondage, Odoxa, de demander aux Français ce qu'il faudrait faire. 75% des personnes interrogées voudraient déjà qu'on impose le non-cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 2 mandats, par exemple. Ça, c'est une bonne mesure ? Mais écoutez, non seulement c'est une bonne mesure, mais vous savez, quand on est dirigeant d'une entreprise ou ailleurs, d'abord, on n'est pas immortel. 2, on a le devoir de préparer sa suite. On n'est pas indispensable à l'éternité sur un projet qu'on aurait commencé. Donc nous envoyer l'idée que finalement il faudrait 30 ans pour faire quelque chose, à ce moment-là tout le monde peut dire la même chose dans son travail et ailleurs. Je pense que l'usure crée l'immobilisme et crée l'absence de renouvellement, et puisque ça roule comme ça et que finalement ça freine un peu, et on va continuer comme ça. Or il faut à chaque fois renouveler. L'engagement politique, ce n'est pas une carrière. L'engagement politique, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas un métier non plus. Non seulement c'est pas un métier, mais le sens du bien commun doit être retrouvé. Et on ne peut pas avoir le sens du bien commun quand les gens s'inscrivent dans des carrières. Certains élus demandent la possibilité de cumuler 2 mandats, un mandat national, un mandat local. Si on imposait de ne pas cumuler les indemnités déjà, c'est-à-dire de devoir choisir entre ces indemnités de maire ou de député par exemple, ça pourrait peut-être aussi décourager. Non mais moi ils me font rire quand ils disent il faut qu'on cumule national et local. Mes chers amis élus, la vie locale, quand vous avez un mandat national, vous l'avez déjà dans votre vie personnelle.
Et si vous aviez un travail comme tout le monde, vous sauriez ce que c'est la vie locale. Donc nous renvoyer qu'on est obligé de cumuler les deux, c'est une véritable escroquerie et un mensonge. Parce qu'on peut très bien être maire d'une ville, où on peut très bien être que député, et si on n'est que député, je vois pas en quoi on serait éloigné du terrain, ou alors ça veut dire qu'on a pris la grosse tête, et que localement on vit plus avec les gens. On fait plus ses courses, on va plus à la boulangerie, on va plus au café du coin, et donc c'est une fausse raison. On ne cumule pas parce que dans une journée il y a 24 heures, parce qu'on a une vie, parce que quelque part un mandat c'est le faire bien, et s'occuper surtout du bien commun. Alors comment on fait pour changer les choses, puisque ceux qui pourraient décider de les changer sont ceux qui sont aux manettes en ce moment et qui ne veulent pas les changer? C'est le problème. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une déferlante de la société civile qui reprenne le pouvoir dans ce pays avec des règles de conduite, une pratique, avec des mandats non extensibles dans le temps, avec des mandats non cumulables, et puis partir et passer la main aux autres. Je ne vois pas en quoi des gens qui seraient issus de la société civile deviendraient des professionnels de la politique, seraient meilleurs aujourd'hui que des gens qui n'ont jamais été des carriéristes de politique, seraient mauvais demain. Enfin, faut être sérieux quand même. Vous ne bougez pas, Zora Habitant, on continue dans 1 minute. France Info. 14h-17h. Gilles Allais. 14h15. À l'instant, la décision du tribunal de grande instance s'agissant des expulsions de Notre-Dame-des-Landes, expulsions de familles et d'agriculteurs encore présents sur la zone. Toutes les expulsions sont approuvées. Certaines seront exécutables dans les 2 mois seulement. Épilogue judiciaire pour l'affaire de l'hormone de croissance avec la relaxe des 2 derniers scientifiques poursuivis au civil. Décision de la Cour d'appel qui reconnaît toutefois des fautes. La réforme du Code du travail ne remettra pas en cause la durée légale, mais les entreprises pourront continuer à déroger aux 35 heures. Ce n'est plus une transgression, dit Manuel Valls. Le Premier ministre a reçu ce matin le rapport Badinter, 61 principes qui vont baliser le futur Code du travail. Manuel Valls qui ferme la porte aux propositions d'Emmanuel Macron de supprimer le plancher de rémunération des heures supplémentaires. Un accord politique entre Paris et New Delhi portant sur l'achat de 36 chasseurs Rafale. Les détails financiers restent à régler. Dassault espère boucler le contrat dans les mois qui viennent. Une centaine d'agriculteurs mobilisés à Lorient et La Rochelle. Ils bloquent de grands axes routiers et réclament une hausse des prix d'achat de leurs produits. Et puis journée de grève demain dans la fonction publique. Elle touche notamment l'éducation nationale, le contrôle aérien. L'aviation civile demande aux compagnies de supprimer 20% de leurs avions. France Info. Et l'on retrouve Zora Habitant, fondatrice du mouvement La Transition, la-transition.fr. Toute la journée, on lance donc le débat sur France Info avec le hashtag « On fait quoi demain ?» De la politique autrement, de la politique avec d'autres têtes, plus de diversité, plus de femmes aussi. On a 2 assemblées monochromes et avec seulement 25% de femmes. Écoutez le reportage de Julie-Marie Lecomte et on en parle juste après. Avant d'être élue députée du Calvados en 2012, Isabelle Attard était directrice du musée d'Utah Beach en Normandie. Son métier, c'est l'archéologie, mais en arrivant à l'Assemblée, elle s'attendait à tout sauf à trouver des spécimens aussi accrochés à leur pouvoir. Dans des commissions, par exemple la mienne ou en culture-éducation, nous sommes très nombreuses. Cette surreprésentation ne se voit absolument pas dans qui est nommé rapporteur des projets de loi. Ce que racontent beaucoup de femmes députées, c'est que des partis sont venus les chercher, souvent pour leur expertise. C'est le cas de Chénès Khirouni, elle est élue en Meurthe-et-Moselle, elle a travaillé pendant 15 ans à développer le microcrédit en France, mais elle constate que souvent, les femmes s'autocensurent. Lorsque un poste est proposé, elles vont d'abord considérer les compétences qu'elles n'ont pas. Il y a une autre difficulté, c'est l'organisation de la vie politique. C'est un vrai problème, dit Barbara Pompili, l'une des rares femmes à s'arrêter parfois, celle des pas perdus, face caméras et micros. Quand on est une femme et qu'on s'occupe de ses enfants, on est confronté à un monde qui n'est pas du tout adapté, avec des réunions à des heures pas possibles, le soir, le week-end, les réunions les pires étant celles qui se tiennent à 18h30, 19h. Il y a 26% de femmes à l'Assemblée. Elles sont 48 de plus par rapport à la précédente législature. Mais à ce rythme, la parité ne sera pas atteinte avant 15 ans. 15 ans avant d'atteindre la parité. Les femmes s'autocensurent ou les hommes font tout pour leur barrer la route ? Il y a un peu des deux. On voit bien le massacre de 40 ans de masculinité politique avec le fonctionnement des appareils et d'une élite qui se reproduit entre elles, dont les premières victimes évidemment sont les femmes, les jeunes, et puis faut pas oublier la diversité sociale, la diversité d'origine. Tout ça a du mal à rentrer en politique et ça ne passera pas du tout par les appareils. Ça passera encore par
la société civile qui ouvrira des portes, parce qu'il n'y a que ce moyen. C'est verrouillé, c'est fermé, ça ne sert pas la politique. On voit les dégâts des élections, l'absentéisme qui parfois atteint les 80% dans certains quartiers populaires. Donc il y a une réalité, c'est-à-dire que si ça fonctionne avec peu, ça fonctionne très mal et les Français le savent. Donc les femmes, moi j'ai envie de dire, il y a du progrès. Il faut qu'elles continuent à se battre. Effectivement, il y a des choses qui leur mettent des freins, parce qu'une femme, forcément, parfois, si elle est seule, elle a des contraintes, mais les hommes ne leur feront pas de cadeaux. C'est comme ça. Est-ce que la parité sera atteinte le jour où on nommera des femmes incompétentes aussi, pas seulement des hommes incompétents? Mais vous savez, c'est que je dis toujours, c'est pas parce qu'on est noir ou maghrébin ou femme qu'on a toutes les qualités. On est d'abord des êtres humains. Avec cette sous-représentation de la diversité des femmes, est-ce qu'il y a des sujets entiers de la vie qui ne sont pas abordés en politique ? Je crois pas que je crois pas que ce soit dû à ça. Il y a des sujets qui sont pas abordés parce que cette classe politique verrouille les sujets dont elle a envie qu'elle parle et les sujets qui l'arrangent. Évidemment, le renouvellement apportera un renouvellement des sujets soulevés, un renouvellement des solutions, mais pas que. C'est aussi je crois que c'est dans le renouvellement des pratiques. C'est comment on fait de la politique aujourd'hui. On sert le bien commun. C'est-à-dire, il faut aimer ce pays, il faut vouloir qu'il avance, il faut vouloir lui trouver des solutions, il faut vouloir que chacun y vive bien et, j'allais dire, être déterminé et acharné à ce résultat-là. C'est ça qui est important. Votre credo à vous, au sein du mouvement La Transition, c'est l'élection d'un président de transition pour 2017, d'où le nom de ce mouvement. Donc, quel serait le portrait robot de ce président de transition, issu de la société civile à coup sûr ? Du courage, en premier, de l'honnêteté et le sens de l'intérêt général et du bien commun. Quelle serait la première mesure que devrait prendre ce président de transition ? Un discours fort de reconstruction de la communauté nationale. Et concrètement, moins de députés, moins de sénateurs, un étage en moins dans le millefeuille administratif. Il y a évidemment toilettage de la pratique politique et comment la politique ne doit plus être une carrière. Mais je pense que le discours de quelqu'un issu de la société civile qui serait porté par la transition, ce serait de réparer notre communauté nationale gravement fracturée, et je crois que notre pays n'est plus qu'un patchwork de communautés qui s'affrontent, et tant qu'on ne réparera pas ça, on ne pourra pas mettre les Français en ordre de marche pour des solutions courageuses et parfois peut-être même dérangeantes mais nécessaires. Moins de privilèges, moins d'avantages pour les élus, des élus enfin normaux, entre guillemets. Mais des élus honnêtes surtout, des élus honnêtes, et on en manque parce que la corruption, la trahison et le mensonge, c'est tous les jours que ça pleut. Et aujourd'hui, ça tombe tellement de partout, il n'y a pas de règle, que ce soit à droite ou à gauche, que les Français n'ont plus confiance. Et il faut rétablir cette confiance. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à confier le vote des lois, non pas à des hommes politiques élus, mais à des citoyens désignés, un peu comme des jurés d'assises ? Écoutez, moi je ne suis pas pour le tout participatif parce qu'à un moment donné, il faut un peu d'autorité aussi. Mais les Français sont capables à l'autorité à partir du moment où elle sert leurs intérêts, l'intérêt des Français. Donc moi je ne suis pas pour la démocratie participative à tout bout de champ parce que ça peut devenir une foire et que ça peut être contre-productif. Par contre, je suis pour qu'on suive quelqu'un qui trace un chemin et pour qui on ait confiance. Merci Zora Bittan, fondatrice du mouvement La Transition. On vous lit sur la-transition.fr et puis chacun peut contribuer aujourd'hui à cette réflexion avec le hashtag On fait quoi demain ? On modère et on publie vos commentaires sur les réseaux sociaux toute la journée sur France Info.